Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va faire la critique de la saison 5 de Lucifer. Nous commençons avec Lucifer qui est toujours au royaume des enfers. Et pendant ce temps, son frère jumeau Michel va décider d'aller sur Terre et faire croire à tout le monde que c'est Lucifer, sauf que tout le monde ne tombe pas dans le panneau, car tout le monde comprend que c'est Michel et non Lucifer. Même Chloé comprend que c'est pas Lucifer. Elle va vite le comprendre parce qu'il y a beaucoup de différences malgré leur ressemblance entre Michel et Lucifer. Voilà, et Amina Jen va aller aux enfers pour expliquer la situation à Lucifer, et Lucifer va décider de retourner sur Terre. Bon, bref, il va retrouver Chloé, etc., etc. Il va retrouver tout le monde. Entre-temps, nous allons avoir Maze qui recherche encore une fois une âme parce que avec Eve ça n'a pas fonctionné. Elle est encore en recherche d'une âme et c'est compliqué pour elle. Elle se dit que peut-être jamais elle trouvera quelqu'un, jamais elle pourra être aimée vu que c'est un démon et que de base elle n'a pas d'âme. Ensuite, concernant Dan, et ça c'est très important, alors que Michel va réussir à manipuler Lucifer, il va même capturer à un moment donné Chloé, il va réussir à manipuler Lucifer. Lucifer va aller voir Amina Jen dans sa maison où ils habitent avec Linda et Charlie, leur fils, et va expliquer que voilà, il s'est fait manipuler par Michel et tout. Et en gros, Charlie, le bébé, il est en train de pleurer, etc. Amina Jen a du mal à le calmer. Et en s'énervant, Lucifer, il va mettre sa tête de démon et ça va faire arrêter les pleurs de Charlie. Et à chaque fois que Lucifer remet sa tête d'humain, Charlie va continuer à pleurer et du coup ils vont trouver un moyen de plus faire pleurer Charlie, c'est utiliser la tête de démon de Lucifer, etc. Sauf qu'à un moment donné, alors que Dan était présent et après il est parti, nous avons Dan qui reçoit un appel de Lucifer en disant de retourner parce qu'il avait oublié quelque chose dans la maison. Et Dan va voir Lucifer sous sa forme démoniaque. Et en fait, c'était une manipulation de Michel. Du coup, Chloé et Lucifer, là, très important, c'est que en même temps, ils vont se retrouver et vont enfin être en couple et enfin ça va durer. C'était long cette histoire, mais ils vont être enfin ensemble. Et Lucifer est maintenant invulnérable ou vulnérable, je sais plus c'est quel truc, concernant Chloé. Voilà, ils vont être en couple, ils vont gérer ensemble les enquêtes et tout en couple, etc. Sauf qu'à un moment donné, alors que Chloé et Lucifer sont ensemble, Dan va faire son apparition et va tirer sur Lucifer parce que il a compris que c'était le diable, etc. Et Lucifer va se faire toucher, il va mourir une demi-seconde, mais va revivre parce que voilà, ça va pas le tuer plus que ça. Et Dan, bon, il est sous le choc, il vient de voir Lucifer en tant que diable, il comprend que Amina Jen c'est un ange, etc., etc. Et lui, c'est fou de qu'est-ce qu'il a vu. Bon, bref, entre-temps, nous allons avoir Dieu qui va faire son apparition, etc., etc. Il va faire son apparition, il va essayer de raisonner ses trois fils, c'est-à-dire Lucifer, Amenadjen et Michel. Il va essayer de reprendre du temps avec eux, sauf que Michel ne va pas vouloir, etc. Du coup, il va bannir Michel. Lucifer, Amenadjen et Dieu vont vivre ensemble, ils vont essayer de passer du temps ensemble, entre guillemets. Et
nous avons Dieu qui va prendre sa retraite de Dieu. Et du coup, il nous faut un nouveau Dieu. Et Lucifer va vouloir devenir un Dieu. De base, Aminadjen devait prendre le trône, mais comme il vit avec Linda et son fils Charlie, et il est très heureux sur Terre, il ne va pas vouloir prendre le trône. Du coup, Lucifer va vouloir devenir Dieu, etc. Et Michel, de son côté, a préparé pour lui aussi de devenir Dieu. Et les anges sont tous quasiment pour que Michel soit Dieu. Du coup, ils vont faire une confrontation, il va y avoir un combat, etc. Et nous avons à un moment donné Dan qui va se faire tuer. Lors d'une mission, il va se faire tuer. Du coup, nous allons avoir la mort de Dan. Et franchement, je m'y attendais pas du tout à cette mort. Honnêtement, je pensais que personne d'autre allait mourir depuis Charlotte. Et au final, Dan va mourir en fin de saison. Et à la fin, nous allons avoir un combat pour savoir qui va être Dieu entre Lucifer et Michel. Et entre-temps, nous allons avoir Michel qui va tuer Chloé. Sauf que Lucifer va aller au paradis pour la sauver et la sauver son âme, etc. Et qu'elle reva sur Terre. Ensuite, Lucifer va gagner son combat et va devenir entre guillemets le nouveau Dieu. Et à la fin, tout se passe bien. Et voilà, la fin, c'est que tout le monde se retrouve, etc. etc. Concernant la saison 5, honnêtement, c'était bien le début. Le milieu avec Dieu, il se passe rien d'intéressant. Alors, c'est pas intéressant. Et la fin est intéressant. C'est que franchement, c'est pas mal. Franchement, il y a de bonnes choses. J'aime bien cette saison 5, même si le milieu est assez décevant et c'est pas très intéressant. Mais le fait d'avoir un antagoniste comme Michel, ça c'est plutôt cool, je trouve. Et franchement, je trouve un peu dommage qu'on ne l'a pas mis assez en avant, peut-être, même si il a été important pour cette saison. Enfin, Chloé et Lucifer sont en couple et ça c'est cool, enfin. On l'attendait depuis tellement longtemps que j'ai cru qu'ils n'allaient jamais se mettre en couple officiellement. Ça m'a surpris de voir Dan mourir. Honnêtement, c'est vrai que c'est pas le meilleur personnage. C'est un personnage qui peut être détestable, je peux comprendre. Il n'est pas toujours très cool. Il n'a pas fait les meilleurs choix dans sa vie. Mais le voir mourir, franchement, moi, ça m'a fait pleurer. Ça m'a rendu triste. Je pensais pas du tout que Dan allait mourir. Franchement, c'était le bouleversement, je trouve. C'est vrai, voir Dieu, mais c'est pas très intéressant. Il n'y a rien d'intéressant quand Dieu est là. Mais non, c'est vrai qu'il y a de bonnes choses, il y a des choses moyennes, mais ça va, c'est pas nul en soi. Ça fait son taf et la fin est plutôt bonne. La fin est réussie, je trouve. Le début est réussi, alors c'est le principal dans une série. C'est vrai que le milieu gâche un peu la fête, mais non, c'est sympathique, on passe de bons moments. Et il y a des moments troublants, comme la mort de Dan, encore une fois, je me répète, mais cette mort était tellement inattendue que ça m'a fait mal. Et même les personnages, on retrouve un peu de sens et tout, concernant la plupart. Et non, j'ai passé quand même un bon moment devant la saison 5 de la série. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, de commenter, de partager et vous abonner, ça fait toujours plaisir.